Salut à vous tous, ici Jeff Rose. L'ingérence chinoise a pris de l'ampleur dans l'actualité jusqu'à irriter, excusez-moi, j'ai mal articulé, le premier ministre Justin Trudeau. Pendant ce temps-là, l'application TikTok a passé une très mauvaise semaine puisque les fonctionnaires, autant du niveau fédéral que le provincial territorial, sont interdits d'avoir TikTok sur leurs appareils gouvernementaux. Appareils gouvernementaux, ne pas confondre avec ce qui semble être un appareil privé, comme par exemple le téléphone cellulaire que on a dans la vie de tous les jours, évidemment. Ce sont des appareils qui sont donnés par le gouvernement aussitôt que vous êtes employé pour travailler pour le gouvernement. Bref. Alors donc, c'est un pas qui est emboîté dans la même direction que les États-Unis et l'Union européenne, évidemment. Et bien sûr, les raisons, on les connaît tous. Le niveau sécurité, évidemment. On parle évidemment de peut-être des informations sensibles qui pourraient être compromis dû et soudainement être dans les données en Chine, évidemment. Et bien sûr, il y a le partage de données, évidemment, dont toujours ces informations sensibles, évidemment, qui pourraient être données, qui pourrait être une donnée qui pourrait aller en Chine et évidemment donner tout ça. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, TikTok, même si ça n'appartient à une compagnie chinoise qui se nomme ByteDance, il faut savoir que, évidemment, les entreprises en Chine sont vraiment pas très loin du gouvernement chinois, bref. Alors donc, on sent que vraiment, il y a une méfiance qui s'accélère et tout ça, et même d'ailleurs une tournure radicale jusqu'à l'interdiction totale. Alors donc, il faut savoir que les États-Unis militent depuis longtemps pour une interdiction totale sur le territoire américain de l'application TikTok. Bon, évidemment, on sent que ça pourrait être un changement majeur, ou à moins que ce soit pas dans les plans de Joe Biden pour l'interdiction. Mais bref, le militantisme est là et va peut-être perdurer jusqu'à ce que ce soit fait. Pendant ce temps-là, on ne parle pas d'interdiction en France, mais évidemment, le Sénat se penche sur la question de l'utilisation et la stratégie de TikTok. Bon, évidemment, si le Sénat aboutit en question sur un rapport un peu négatif, il se peut que ça se prolonge sur une interdiction totale de l'application en territoire français. Bref. Mais, bon, on a fait un peu le 360 degrés sur la question de l'interdiction de TikTok, évidemment, pourquoi ce l'est. Mais il y aurait une autre question, évidemment. Est-ce que c'est une diversion pour arrêter de parler de l'ingérence chinoise? Comme vous le savez, l'ingérence chinoise fait beaucoup parler, et ça, bien avant que tout ceci occupe la semaine de l'actualité au Canada. Justin Trudeau a mentionné à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucune ingérence dans les élections, que ce soit de 2019 ou encore celles, les dernières, des élections fédérales en 2021. Bref. Mais cette semaine, il y a eu un comité parlementaire qui s'est penché sur la situation
Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Bref, pas grand-chose, puisque les Élections Canada est un organisme qui non seulement organise les élections, mais où l'information est vraiment très secrète, donc impossible de sortir tel détail sur que ce soit dans cette information, dans cette situation. Et bref, on sent que ça a été presque du temps perdu pour certains. Bref. Mais évidemment, malgré ce comité parlementaire qui a été un peu catastrophique, malgré que ça aurait été peut-être une très belle occasion pour en retenir de nouvelles informations sur au niveau d'Élections Canada ou sinon le service de renseignement qui a participé à ce comité, ça aurait pu être nécessaire. Mais bref. Mais disons-le que les médias ou autres ont été, disons-le, des preuves assez intangibles pour dire que oui, il y a une ingérence qui a été faite dans les élections. Et on va prendre parmi les exemples le journal Globe and Mail qui a révélé le stratagème de l'ingérence chinoise. Tout ça, attention, stratagème. Donc, parmi le but de ce stratagème, on dit de former un gouvernement minoritaire, ce qui a été fait depuis 2019 avec le Parti libéral mené par Justin Trudeau. Mais également, l'autre détail qui est très troublant, financer les candidats qui seraient en faveur pour les intérêts de la Chine. Ce qui veut dire que les candidats qui seraient majoritairement contre la Chine sont balayés, rabaissés et bref, on observe tout un stratagème qui serait implanté au Canada et malgré que Justin Trudeau soit aveugle de ça et que ça lui a obtenu peut-être de l'avantage, on préfère peut-être se creuser un trou et rester peut-être dans son carré de sable et ne pas déranger les autres carrés de sable. Bon. Le deuxième exemple, ce serait le Global News qui aurait pas fait des révélations, mais plutôt des soupçons sur un député libéral, soit disons-le, Han Dong, qui est député de Don Valley Nord, situé dans la ville de Toronto. Et on mentionne que le service canadien du renseignement aurait dit à Justin Trudeau de se méfier de M. Dong pour être candidat. Et la réponse de Justin Trudeau est très simple et on voit que le jeu essaie d'être caché, mais en effet, on assiste plutôt à plutôt des cachotteries sur les effets de corruption dans les élections, en disant que ce n'est pas au service canadien du renseignement à choisir les candidats. Ah bon? Et bien sûr, dire que le Parti libéral, c'est un parti gauchiste, Justin Trudeau n'a pas hésité sans gêne à déclarer que c'était du racisme. Bon. Si, par exemple, on aurait soupçonné Justin, par exemple, le Bloc québécois, qui aurait eu de l'ingérence française, est-ce qu'on aurait dit que ça aurait été de la discrimination ou potentielle? Bref, ça, personne ne se serait questionné. Mais quand il s'agit
sûrement parce qu'il est visé à cause qu'il est d'origine chinoise, Monsieur Han Dong. Là, on crie au racisme. Mais bref, en tout cas, ce sont les tactiques de la gauche, malheureusement, et il faut y vivre avec. Mais bon, alors que Justin Trudeau défend son candidat son député de Don Valley Nord, il y a un autre candidat qui s'est manifesté et il s'agit de Kenny Chiu, qui est ancien député fédéral de Stevenson, Richmond Est, qui lui, dans ce qu'il confie, il confie avoir été défait par la désinformation organisée par la Chine, notamment via WeChat. Bon, évidemment, on sent que, bon, il y a peut-être plus que WeChat qui est impliqué, mais on sent que il y a de plus en plus le stratagème est de plus en plus réel et bref. Et là-dedans, M. Chou s'explique en disant que une famille qui avait sa pancarte sur le terrain de la propriété privée en question, eh bien, du jour au lendemain, le candidat conservateur a été soudainement a perdu cette famille en question. Et résultat, lors de cette réélection, de cette élection de 2021, eh bien, c'est le candidat libéral Pam Benz qui a été élu à sa place. Donc, vous voyez un peu les stratagèmes de ce qui s'explique. Et avec tout ce qui se passe, TikTok, ingérence chinoise, bref, on demande une commission, une enquête publique. Bon, sans être contre, on peut se poser la question, pourquoi une autre enquête publique alors que ça ne fait même pas un mois que on a de la misère à digérer, soit disons-le, le rapport final de la commission Rouleau. Cette commission d'enquête qui se penchait sur l'évocation de la loi sur les mesures d'urgence lors du convoi de la liberté, bref, le Freedom Convoy. Et le juge Paul Rouleau, qui présidait cette commission, avait donné raison à Justin Trudeau, ce qui n'avait, soit disons-le, pour certains, pas été l'évaluation ou sinon l'aboutissement qui était souhaité. Et malheureusement, s'il y a ça, il y a des chances que cette enquête publique redonne raison au gouvernement et vice-versa. On continue à vivre dans le mensonge et on retourne un peu à la case de départ. Bref. C'est ce qui conclut cet édito et tout ça. On se retrouve dimanche prochain, mais abonnez-vous pour plus d'autres contenus.